Bonjour et bienvenue sur la chaîne du site Par la foi. Récemment, voyant que j'avais cité saint Augustin en soutien de la position protestante, une personne a relevé que une citation de saint Augustin qui serait, selon lui, en soutien de l'Immaculée Conception. Euh, alors ça tombe bien parce que je prépare précisément un article sur ce sujet. Le 8 décembre, comme vous le savez peut-être, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et bien sur le site parlafoi.fr, à l'occasion de cette fête, on publiera un article qui sera un survol historique de l'Immaculée Conception chez les pères de l'Église, les docteurs médiévaux et même des docteurs un peu plus récents. Alors, comme il était question de Saint-Augustin, je vais simplement produire dans cette vidéo trois citations de Saint-Augustin, puis poursuivre avec quelques autres auteurs. J'ai pris des gens principalement euh, connus, même si dans l'article je serai beaucoup plus exhaustif. Première citation de Saint-Augustin, extrait de sa lettre à Opta, la numéro 202a, dans laquelle il dit ne t'avise pas de penser qu'il y ait une seule âme, à l'exception de celle du médiateur, qui n'hérite pas d'Adam le péché originel, acquis par génération, dont il faut se débarrasser par la régénération. Donc il n'y a pas d'autre âme que celle du médiateur, qui est Jésus-Christ, qui est indemne du péché originel pour Augustin. Deuxième citation tirée de ces fameuses expositions des psaumes, l'exposition 34, chapitre 2, paragraphe 3. Marie, descendante d'Adam, est morte à cause du péché, Adam est mort à cause du péché, et la chair du Seigneur issue de Marie est morte pour abolir les péchés. Euh, Troisième citation qui, à mon sens, est la plus claire. Elle est issue du livre d'Augustin sur les mérites et la rémission des péchés, livre 2, chapitre 24, paragraphe 38, dans lequel il dit « C'est pourquoi lui seul, devenu homme tout en restant Dieu, n'a jamais commis de péché, et n'a pas non plus assumé une chair de péché, bien qu'il soit né d'une chair maternelle de péché. Car ce qu'il a pris de notre chair en ce sein de Marie, il l'a certainement purifié pour l'y prendre ou l'a purifié en l'y prenant. » C'est pas des citations qui viendraient de quelques sites d'apologétique protestante. En fait, l'idée, l'interprétation selon laquelle Augustin n'a pas soutenu l'Immaculée Conception, c'est l'interprétation majoritaire chez les augustiniens. Edmund Hill, qui est traducteur des œuvres pélagiennes d'Augustin, anti-pélagiennes d'Augustin, dit la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie n'avait pas même commencé à être formulée à l'époque d'Augustin. Et cette interprétation, elle est soutenue, comme je disais, par des grands augustiniens, Robert Hainaut, le médiéviste jésuite Rolantesque, qui est traducteur récent de toutes les œuvres antipélagiennes d'Augustin, Gérald Bonner, l'un des plus célèbres biographes de Saint-Augustin, William Collinge, qui est professeur catholique de théologie, éditeur d'une traduction d'une collection d'écrits antipélagiens d'Augustin. Voilà, c'est l'opinion commune chez les historiens. Récemment, il y a eu un colloque du CNRS, du Centre de recherche historique du CNRS, qui est fort intéressant sur l'Immaculée Conception. La conclusion de ce colloque, c'est qu'aucun père de l'Église n'a professé l'Immaculée Conception. Et c'est aussi ce qu'indiquent les recherches que je produirai dans mon article. Un autre père de l'Église que je trouve intéressant de citer à ce propos, c'est Fulgence de Ruspe. Il n'est pas très connu, mais il est intéressant à citer parce que c'était un disciple de saint Augustin, donc il représente assez fidèlement la pensée d'Augustin. Et dans son épître 17, paragraphe 13, il dit « C'est par cette grâce que Dieu, qui est venu enlever les péchés parce qu'il n'y a pas de péché en lui, a été conçu à partir d'une chair pécheresse, et est né en tant qu'homme à la ressemblance d'une chair pécheresse. Certes, la chair de Marie avait été conçue dans le péché, selon la pratique humaine, et donc sa chair, qui a donné naissance au Fils de Dieu à la ressemblance d'une chair pécheresse, était effectivement pécheresse. » Alors là, une petite précision sur ce qu'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, ce n'est pas simplement l'idée que Marie était une femme sainte, pas même l'idée qu'elle était sans péché, qu'elle a vécu sans péché, mais c'est l'idée qu'elle n'a jamais été touchée par le péché, et par conséquent, elle n'a jamais eu besoin d'en être purifiée, puisqu'elle en a été préservée. Elle n'a jamais été touchée par le péché, elle a été conçue sans péché, Immaculée Conception. Et donc on voit bien que ces citations disent l'exact inverse. Mais en fait, cette doctrine était tellement étrangère et absente à l'époque des pères de l'Église qu'en fait, elle a été absente même une bonne partie du Moyen-Âge. Et les grands docteurs du Moyen-Âge s'y sont opposés. Dans mon article, je montrerai que pas moins de 9 papes et 25 des 37 docteurs de l'Église catholique romaine se sont opposés à l'Immaculée Conception.
Je cite par exemple Innocent III qui, dans un sermon sur l'Assomption de Marie, dit « Ève, conçue sans péché, engendra dans le péché. Marie, conçue dans le péché, engendra sans péché. » Donc il y a un contraste croisé entre Marie et Ève qui est fait par le pape Innocent III. Je vais citer d'autres docteurs médiévaux, parmi les plus connus. Saint Bonaventure, qui dans son commentaire des sentences, livre 3, distinction 3, question 1, article 1, oui ça faisait long, dit « C'est pourquoi, pour l'honneur de Jésus-Christ, qui ne nuit en rien à l'honneur de la Mère de Dieu, nous croyons, comme on le pense généralement, que la Vierge n'a été sanctifiée qu'après avoir contracté le péché originel. » Il dit un peu plus loin « Les saints d'une seule voix, quand ils traitent de ce sujet, font exception uniquement du Christ quand il est question de cette masse de laquelle il est dit tous ont péché en Adam. Mais jamais aucun de ceux que nous avons entendus de nos oreilles n'a affirmé que la Vierge Marie était exempte du péché originel. Et cela parce que cet honneur d'être exempte de tout péché originel comme actuel n'appartient qu'au seul Fils de Dieu, car lui seul fut conçu du Saint-Esprit et né d'une Vierge, ainsi cela ne doit pas être attribué à la Vierge. Saint Anselme de Canterbury, encore dans son Cours Deus Homo, un fabuleux livre sur l'incarnation, qu'on peut traduire, le titre peut se traduire par Pourquoi le Dieu homme, livre 2, chapitre 16, dit « Car bien qu'en elle-même la conception de cet homme, le Christ, soit pure et exempte du péché qui s'attache au plaisir de la chair, la Vierge dont il a été assumé a cependant été conçue elle-même dans l'injustice, sa mère l'a conçue dans le péché, et elle est née avec le péché originel, puisqu'elle aussi a péché en Adam, en qui tous ont péché. » Je citerai encore Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, livre 3, question 27, article 2, qui dit « Si la bienheureuse Vierge avait été sanctifiée de quelque manière que ce fût avant son animation, elle n'aurait jamais encouru la tâche de la faute originelle. Ainsi, elle n'aurait pas eu besoin de la rédemption et du salut apporté par le Christ, dont il est dit en saint Matthieu, chapitre 1, verset 21, « Il sauvera son peuple de ses péchés. » Or, il est inadmissible que le Christ ne soit pas le sauveur de tous les hommes. Il reste donc que la sanctification de la bienheureuse Vierge Marie s'est accomplie après son animation. Ce que dit Thomas d'Aquin, c'est que si elle avait été sanctifiée avant d'avoir une âme, c'est-à-dire à sa conception, elle n'aurait pas eu besoin de la rédemption. Et ça serait ôter quelque chose qui est attribué à Christ, puisqu'il est le rédempteur de tout le genre humain, et Marie ne fait pas exception. Je cite encore un dernier docteur médiéval, Bernard de Clairvaux, qui dans une lettre aux chanoines de la primatiale Saint-Jean à Lyon, dit ce qui suit. Il réagit au fait que les chanoines de cette primatiale avaient commencé à célébrer une nouvelle fête, la fête de la conception de Marie. Voici ce qu'il dit. De toutes les églises de France, on ne peut nier que celle de Lyon soit la première par l'importance de son siège, par son zèle pour le bien et par ses règlements qu'on ne saurait trop louer. Où vit-on jamais discipline plus florissante, mœurs plus graves, sagesse plus consumée, autorité plus insigne, antiquité plus imposante? C'est principalement pour les offices de l'Église qu'elle s'est montrée fermée à toute tentative d'innovation. Jamais cette Église, pleine de bon sens, ne s'est laissée aller à un zèle juvénile qui aurait pu lui imprimer au front la tâche de la légèreté. Aussi ne puis-je assez m'étonner qu'il se soit rencontré parmi vous de nos jours des chanoines qui veuillent flétrir l'antique éclat de votre Église en introduisant une fête nouvelle dont l'Église n'a pas encore entendu parler. Que d'ailleurs la raison désapprouve et qui ne s'appuie sur aucune tradition dans l'Antiquité. Avons-nous la prétention d'être plus pieux et plus savants que les pères de l'Église? C'est une présomption dangereuse d'établir en pareille matière ce dont ils ont eu la prudence de ne pas parler. On prétend qu'il y a lieu de rendre à la conception de Marie les mêmes honneurs qu'à sa naissance, attendu que l'une ne va pas sans l'autre. Or suffit-il que l'une soit avant l'autre pour être sainte? Avec un pareil raisonnement, pourquoi s'arrêter à Marie et ne pas instituer un jour de fête en l'honneur de son père et de sa mère, puis de ses aïeux, et ainsi de suite pour tous ses ascendants à l'infini? Nous aurions ainsi des fêtes sans nombre. Cette fête est une nouveauté présomptueuse, mère de la témérité, sœur de la superstition et fille de la légèreté. Donc on le voit par ces quelques citations qui sont vraiment... j'en ai sélectionné quelques-unes, mais dans l'article, il y en aura probablement plus de 100 qui seront produites. La doctrine de l'Immaculée Conception était inconnue de l'Antiquité et elle a reçu une opposition ferme et quasi unanime déjà de tout le début du Moyen-Âge, mais même une partie plus tardive, au XIIIe siècle, au XIVe siècle. Une thèse récemment publiée à l'Université de Normandie disait que jusqu'au milieu du XIVe siècle, la position maculiste, c'est-à-dire opposée à l'Immaculée Conception, était majoritaire. Donc non, quand je cite Saint Augustin
par rapport à l'Immaculée Conception, je ne le sors pas de son contexte, bien au contraire. Il y a une foule de citations patristiques qui appuient ce type d'exégèse. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour traiter d'autres sujets de patristique du même genre suite aux échanges récents que j'ai eus sur la patristique et le catholicisme romain.